Et bonsoir tout le monde, de retour pour attaquer la première journée de la 5e semaine des LCS NA. Noah, comment ça va? Bah toujours bien. Moi je suis là jusqu'au bout de la nuit parce que j'ai dit que je serais là chaque samedi soir pour Optic Gaming. Et puis on a Optic, pas contre n'importe qui, Optic et Guardians. Et on a un potentiel dans cette game, ma foi, mais ça, ce sera pour les plus patients. Oui. Voilà, le gratin est à la fin. Le meilleur pour la fin, comme dit Dicton bien entendu, et déjà on va commencer avec un match de haute volée, puisque CLG, vous voyez c'est juste derrière nous, CLG va devoir faire face à Team Liquid, CLG qui est tombé contre un os la semaine précédente contre TSM, Team Liquid qui confirme un bon état de forme pour le moment, même si la rencontre contre Cloud9 ne s'est pas terminée par une victoire pour leur peine, et contre Ecofox aussi, les joueurs sont chauds, globalement l'effectif tourne bien, même si voilà, une fois de plus il y a quand même un budget qui est tellement affriolant qu'on s'attendrait à les voir premiers. C'est un gros match test pour eux et la draft qui se lance directement, ça va vite en NA, on n'a pas le temps. Non mais ça va pas toujours aussi vite, 23h00 lancement de la draft. Ah c'est millimétré effectivement, on est là pour le spectacle, on n'a pas de temps à perdre directement. Ban de Azir, on vous rappelle, comme vous pouvez le voir sur l'écran, on est en 8.3, un patch qui change quand même pas mal de choses, notamment au niveau de la mid lane, on pense à Ryze, on pense à Azir, on pense à Zoé aussi. On pense à Zoé, on a eu 2 jours de EU un peu pour voir un peu les changements. Après c'est vrai qu'il y a de grosses différences entre les régions, en tout cas sur les premières semaines. Ouais. À la fin elles se rejoignent toutes vers une méta plus ou moins commune, donc celle de la Corée. Oui, mais, la fameuse. Mais effectivement en attendant, il peut y avoir encore des surprises cette première semaine. Vu les NA, vu leur capacité à faire des games courtes, à finir vite ou à faire des erreurs, je pronostiquerais beaucoup de full tank. Et on en a vu beaucoup en Europe, des quadra tanks avec des carries. Et je pense qu'en NA c'est quelque chose qui plaît. Je dis ça mais pas du tout Ellie parce qu'il y a Zoé. Ça dépend des équipes. Ah voilà. La poube il a compris lui. Il prend un Galio, lui il regarde l'Europe. Voilà Pobelter. Alors ça c'est quelqu'un qui fait ses devoirs. Je vous cache pas que Noah qui vante les mérites de Pobelter, c'est quand même un sacré petit plaisir de mon côté. Derrière, double lift sur un Varus. On est parti sur une composition très tanky, beaucoup de contrôle déjà. Chez CLG, on pourrait jouer très agressif avec une Zoé dans les mains de Oui, un joueur que je sais, Noah, est cher à ton cœur. Non. Pour être honnête. C'est de bonne guerre. Mais un Gnar pour Darshan. On a des beaux duels sur chaque ligne. Ah, le Oui Pobelter, c'est un match qui fait frémir plus d'un castor. Ah mais bien sûr, on peut tout avoir. C'est quel que soit le match-up, le résultat est incertain. Ah ça c'est toute la beauté des NA, bien entendu. Darshan sur un Gnar, attention on pourrait jouer le lane pressure chez CLG. Troisième pick, Stick 6 sur un Ezreal, malgré le nerf du champion. Reste quand même extrêmement plébiscité, ça joue mid-game pour l'instant. Des deux côtés, la Camille derrière peut-être pour Impact. Un match-up qui on le sait est assez critique. Et surtout c'est du bruiser, c'est fragile, ça peut se faire dive. Est-ce que Impact va se relever de la déconfiture infligée par Licorice? On vous rappelle qu'il a fini en larmes, des belles larmes de crocodile sur le long des joues d'Impact. Donc voilà, une brisure de lame, une fêlure et un client en face d'Arshan avec un Gnar. Donc on sait comment ça se passe, si la Camille est bien, ça se tombe. Mais si la Camille ne l'est pas... Ça peut être compliqué, c'est vrai que la semaine dernière, perdre contre son remplaçant chez Cloud9, d'autant plus un rookie, quand on est ancien champion du monde, quand on est un joueur coréen, l'ego a pris très très cher. Là pour Impact, il y a une petite odeur de revanche quand même sur ce match. Côté Team Liquid, ban du Rengar de Rainover. Ouais, tu voulais du tank, Noah, écoute on est plutôt parti sur de l'assassin pour l'instant. À voir quand même le choix
du jungler coréen de CLG, le Taric Un derrière. petit Zac pour la team Liquid. Et Ça semble logique. je serais ravi. Zac, Jarvan est encore dispo aussi d'ailleurs. Alors Jarvan qui a été bien nerfé sur ce patch, 4 d'armure en moins. Ça reste quelque chose d'assez affriolant. Donc on voit le Pob détendu, on le sent dans son élément, le Pob Helter. C'est oublier la poube de l'ancienne époque, on est sur un joueur serein maintenant sur la scène. Et le ban du Zac, bien évidemment. Évidemment. Ziggs, qui en aurait Un grand douté. coach comme toi. Ziggs qui avait été élu coach du split. Oui. L'année D'ailleurs, il a dernière. une cravate bleue, normalement il a une cravate rouge. C'est la tempérance aujourd'hui chez CLG. On regarde vers le lointain, on Comme regarde le vers bleu turf. du Zac. Le fameux. Le fameux bleu du Zac. Et le ban Kha'Zix. Alors Xmissy qui est vraiment pas connu pour être un jungler de carry, on va pas se mentir. Et on va laisser en last pick d'ailleurs la jungle pour Team Liquid. Ce sera un Alistar au niveau de ce bot side. Décidément les contrôles sont légion. Ça va dive sec, le Varus Alistar Galio. Sac. Alors Rainover, ça c'est un match-up qui veut stomp. On veut. Ah bah non, ah bah voilà, Ah bah, ouais. il est là, Il bah est oui, là. mais vous avez été trop lent, Team Liquid, sur le Oh. pic de ce Zac. Oh. Biofrost qui est particulièrement connu pour ses supports à skill shot. Je pense à sa Morgana, à son Bard et à son Thresh. Pourquoi pas un Blitzcrank? Pourquoi pas un Blitzcrank? Même si contre Alistar il faut reconnaître que ça reste difficile à mettre en place. Ça peut avoir du sens face à un Varus, ce sera un Braum. Ok, on va rester dans les sentiers battus pour Team Liquid. Du coup le last pick de Xmissy. Le Jax jungle probablement. Parce que bon, le grab du Alistar qui passe en volonté de fer et qui permet à un Galio d'arriver au milieu du teamfight, Oui, j'y crois pas. oui. Pourquoi pas? Mais j'y crois pas. C'est un concept, c'est assez l'année, ça à part, bien entendu. Et du coup, Jax validé pour Xmissy. Composition double tank. Un bon gros bruiser des familles au niveau de la jungle. Un autre sur la top lane. On peut dive facilement quand même des deux côtés. Surtout, ça scale bien. Je avoue que j'ai assez hâte de voir ce que CLG va pouvoir faire avec cette Zoé. Faut aller vite. Oui. Après Zoé, tu peux toujours one shot. Ah, le truc, c'est que one shot un Galio, un Jax, un Alistar. Un Jax, tu mets une demi-barre de vie, ça va vite. La demi-barre de vie, c'est vrai. Parce que ça met des demi-barres de vie à des Sejuani, donc un Jax, pourquoi pas. Moi, rien ne me choque. Après, c'est la Zoé de oui. Gardons-le dans le contexte. Ouais, mais là, ce qui est bien avec l'Astropong, c'est un peu comme avec un Ezreal. Il y a des gens qui font oh, t'as vu le nombre d'Astropong qu'il a raté ils en parlaient pour je sais plus quel mid laner qu'il jouait en Europe tout à l'heure, parce que je regarde le chat de temps en temps. Je vous vois. On vous voit même, je dirais. Et ce qui est bien, c'est que l'Astropong, avec 45% de CDR, au bout d'un moment, bah, tu les spams. Ah, Et il y en a un qui finira par toucher. C'est comme les spears de Nidalee. C'est comme les allez, donc hooks tu de peux fermer Blitzcrank, les tu vois. yeux et faire un tour sur toi-même et tirer. Il y a bien un moment où quand on en lance 1500, ça passe. C'est la technique du front tireur. Donc, même s'il doit y avoir un Astropong décisif à 90 minutes de jeu, dans le plus pur style de Météos, oui. il sera là. La boost oui peut-être. On va voir en tout cas les line-up sont affichés, les champions sélectionnés aux gladiateurs de se mettre en avant. On va rentrer dans l'arène. Première journée de la 5ème semaine des LCS NA CLG contre Team Liquid. Un choc de titans. Et on va pouvoir rentrer directement dans la fight de l'invocateur noir. On est parti, est-ce que c'est pas le moment d'abuser de ce niveau 1, le Braum Ezreal? Non, on n'a pas envie. Il y a un CLG. Alistar, il y a un Alistar Galio. Il y a un gros niveau aussi chez Liquid. Non, ça farme tranquillement. Donc, alors, si on regarde un petit peu, bon, tout de même en late, même s'il y a un Zac, même s'il y a une Zoé, Varus ça tabasse. On a Camille en split push qui sera intombable et ingérable. Un Jax qui tabasse et deux énormes tanks. Je trouve que la compo Team Liquid est quasi parfaite en fait. Ils ont des bons match-up, ils ont une bonne pression de ligne. Ils ont du tanking, de l'engage, du scaling, du peel, enfin c'est... Je trouve que c'est vraiment parfait. Moi je vois pas comment Team Liquid là, si on ferme avec le niveau de jeu qu'ils ont, s'ils choquent pas complètement, comment ils la perdent. Je trouve ça trop fort comme draft. Et Olé a même son Alistar. Ça c'est vrai que c'est quand même un point important pour Olé. C'est tout est bon dans la draft Team Liquid. Effectivement, Kane qui a bien fait son boulot. Team Liquid qui ont mis les moyens. Maintenant, il faut voir l'application et c'est là que la draft CLG je trouve est relativement intelligente. Parce qu'on a des personnages à l'image de Zoé, l'image du Ezreal qui, sur un peu de réussite comme tu expliquais qu'un Astropong, sur une bonne série de skill shots peut arriver à débloquer la situation. C'est des lanes qui peuvent snowball fort.
pour Ace, pour Zoé, même pour le Gnar, hein, tu en parlais tout à l'heure. Ça peut aller très très vite, sachant qu'il y a quand même un bon état de forme chez CLG. Faut pas se foirer. Voilà. Ils ont pas le droit de se foirer en early CLG. S'ils se foirent, c'est terminé. Et le cool bot side, est assez rare de voir un Zac starter sur son gros buff. Hein. Généralement, on voit plutôt les starts vrais sous l'eau. Il va sauter, il saute les corbins et après il va faire le double buff d'un coup. D'où la ward d'ailleurs qui était positionnée, parce qu'on sait qu'il va cut sa route de jungle. Donc on va avoir le temps normalement avec cette ward d'avoir l'information. Et on sait que d'ailleurs, on peut peut-être aller counter au corbin. Peut-être effectivement pour un Xmissi en bot side pour le moment, sur un Gromp. On n'a pas le push au niveau de ce bot side d'ailleurs, côté CLG, au niveau de la mid lane, oui, petit Astropong. On va essayer de mettre du rythme. Attention Pobelter, Grimoire déchaîné, mais surtout avec un Ignite, ça peut faire des merveilles. Rainover, le fameux pull sur les deux camps simultanés. On a vu des junglers mourir là-dessus. Hein. Ouais, c'est risqué, mais quand ça marche, qu'est-ce que ça permet d'accélérer? C'est le moment où tu as toujours envie il faut avoir l'info parce que tu te fais contrer à ce moment-là. Tu te fais pourrir ta jungle. Tu peux te faire style, surtout sur un Zac. Bon, c'est pas non plus le guerrier le plus vaillant en early game dans la jungle. Il est dur à tuer, c'est sûr, mais pour contre-attaquer, c'est pas un génie. Ah, ça a pas de dégâts, hein, clairement, pour la game. Face à un Jax. Jax d'ailleurs à l'attaque soutenue, on notera attaque soutenue et en deuxième arbre de la domination s'il vous plaît, donc beaucoup de dégâts proposés sur Xmissi. Comme je le disais tout à l'heure, un jungler qui est plutôt connu pour sa faculté à jouer des tanks extrêmement bien. Pas forcément un gros joueur de carry, là du coup on sort de la zone de confort pour le joueur philippin. J'avoue que je suis assez curieux de voir ce qu'il va pouvoir proposer. En tout cas pour l'instant, pas d'invade, on est vraiment sur une phase de jungle très longue et on notera que Xmissi qui n'est pas encore passé par son red buff. Il y a une route jungle quand même assez originale. C'est une route safe. On met la ward, on saute un camp pour faire le double buff, pour pas se faire contrer par Jax. Effectivement, c'est lent mais ça marche. Et là finalement il est parti sur le carapateur, mais voilà, Xmissi lui il se fait la belle route. Hein. Ouais, clairement, attention là-dessus. Olé qui prend de lourds dégâts, le pulverize, des dégâts bruts sur Biofrost, une réponse convaincante. Mais pas suffisante pour prendre l'ascendant sur le duo Biofrost Stixxay. Pensant au niveau de la mid lane, oui, en confort. Grappin qui va connecter au topside, Impact, on link le paillage tactique et Darshan qui souffre dans ce match-up qui, on le sait, reste quand même bien difficile en early game. C'est plus ça va aller, plus ça va être difficile. C'est en early game où il faut le prendre. Après voilà, à partir du niveau 5, sur le rang 3 du boomerang, où le cooldown joue énormément pour un Gnar, là il va pouvoir commencer à reprendre les trades sur Impact. Et là Impact lui devra attendre plus ou moins la trinité. Petit coup de GLP, ouais. Effectivement Darshan, la caste Ninja qui va être indispensable à passer contre Camille et contre Jax. Pour l'instant Darshan en contrôle, encore un grappin qui va passer, le stun qui a raté, Impact qui joue extrêmement agressif, hein. On sent, voilà, on en parlait de la semaine dernière. Sûr, mais c'est sûr, il a full tryhard, c'est sûr. Le mec il est pas sorti de sa chambre, il s'est mis 19 heures par jour sur son PC en se disant je vais les buter tous ces bâtards. Mais c'est sûr. Je vais les fumer. C'est un méga tryharder. Ah, Impact, oui, clairement. C'est la première fois personnellement que je l'ai vu pleurer la semaine dernière. C'est la première fois, je crois aussi. Hein. J'ai pas de souvenir d'Impact. Oh, Rainover, petit gang piffé au niveau de ce topside. On va essayer d'aider un petit peu Darshan, qui reste relativement ok sur sa lane pour l'instant. 34 CS à 37, pas de soucis. Xmissi pour l'instant là en phase de power farming, couteau de pisteur en poche. On prend les bots. D'ailleurs, on veut se rendre mobile, on veut se rendre disponible sur la carte, ça va être important. Au niveau de ce bot side, et surtout garder un œil sur ce dragon océan noir. Je l'avais pas encore mis en avant, mais dragon très important, surtout qu'on a beaucoup de poker des deux côtés. Je pense au Varus, à la Zoé, au Ezreal, le mana qui va être très important sur ces phases de laning. Ce serait pas étonnant pour Team Liquid d'essayer de le faire assez tôt, puisqu'on sait que Jax, pas forcément meilleur jungler pour le faire rapidement, mais comme de gros arguments tout dans la partie. Après, restons honnêtes, c'est le dragon qui a le moins de chances de faire bouger la game. Tous les dragons sont plus intéressants que celui-là, sauf peut-être effectivement un peu en early et encore. C'est-à-dire qu'un infernal, t'es sûr que tu le veux, le nuage, tu veux pas le laisser. Et je dirais que le premier dragon, le pire, c'est un dragon des montagnes. Ouais, ça je suis d'accord. Mais après, le dragon des montagnes n'est pas si inintéressant. Oh là, Rainover. Oh, c'est ambitieux ce slingshot là, ça pourrait coûter cher. Le smite, Rainover, sous les frais du press qui attaque le smite pour Xmissi, un petit jump in. Oula, c'est spectaculaire. Ouais, non mais oui. Oui. D'accord. Pourquoi pas Pobelter. Non mais c'est Michael Bay Wet Dream, hein, clairement. On a des moyens, on lésine pas. C'est toi qui as le clavier entre les mains. Tu fais ce que tu veux. Oh, et on aplatit d'ailleurs, oui, là-dessus. On cherche le reset de lane. Bon, ça ira. En tout cas, Xmissi qui fait une belle opération. On arrive à prendre un petit peu de jungle de l'adversaire. Rainover reparti en cross map, contrôle du topside.
Darshan qui a besoin d'aide, hein. Dans son 1v1, il y a la brillance de terminer sur Impact et Ita Ninja qui sont complétés, mais pas de potion. Reignover qui doit patrouiller dans cette zone. Et Darshan qui arrive à reprendre l'ascendant avec la mobilité proposée par les bots rang 2. C'est les bots et le cooldown du boomerang. Et niveau 7 ça devient très dur, le niveau 9 est très très dur. Et pour après, la Camille. Pour la Camille, et après la Camille trade. Faut juste faire attention au Mega Gnar. Mais bon, si Impact se fait rerouler dessus, je veux un gros plan sur son visage à la fin de la game. Je sens et des larmes s'il vous plaît. Reignover. Prise de red buff, attention niveau 6 qui devrait pas tarder d'être validé, oui, sur ce camp pour le jungler coréen. Et de quoi aller abuser au niveau de ce bot side éventuellement. On a quand même un bon raison de contrôle pour Team Liquid au niveau du bas de la carte. Au niveau de la duolane d'ailleurs, on notera un gros avantage pour Double Lift, 12 CS d'avance sur un timing de tiers pour Stixxay. On va rusher la Manamune, le Varus à la Ginzu first item bien entendu. Il faudra attendre le timing d'ulti pour P-Welter quand même. Ouais, mais c'est efficace assez vite, Double Lift avec une Ginzu. Et donc dans le chat, quelqu'un demandait pourquoi Impact explorait, parce que Impact jouait avant voilà, chez Cloud9, a changé d'équipe, a été remplacé par Licorice, un petit rookie, et c'est pas mal fait découper. Et donc voilà, c'est un match qui lui tenait particulièrement à cœur de ne pas perdre contre son ancienne équipe. Et pareil pour Licorice, c'était de dire, il l'a dit en interview, je ne voulais pas que Cloud9 se dise qu'ils avaient une moins bonne équipe parce que j'étais arrivé. Ouais. Et Licorice pour l'instant qui fait une énorme performance, qui est très bien parti pour remporter le rookie du split. Oui. Et derrière Xmissy, Cold Drake en solo à 8 minutes de jeu. Avec ce petit Jax jungle, le backup de la duolane, fort de sa domination, qui peut décaler. Pobelter qui est très bien aussi. Alors on va scouter au barrage térébrant. Non. C'est raté. Et ce sera sécurisé. Bien, une bonne chose de faite. Et ils ont eu l'info sur le Zakotap. Je crois qu'ils ont eu l'info qui partait avec les wards. Oui, probablement. Et par élimination, comme on avait eu l'information sur le Zak, il peut tenter un steal en fait sans même avoir besoin de se compromettre. Oui. En faisant un saut par-dessus l'enclos et en smitant dans les airs. Le Flying Man. Même chose pour Nashor d'ailleurs. Oui. Point qui peut être important. Bon, c'est la tentative du désespoir. Mais quand ça marche, c'est du panache. Ah c'est... Ouais. Les swag points qui tombent là-dessus, hein. C'est MVP direct, ça fait beaucoup de bien. Et Reignover c'est le genre de joueur capable de tenter ce genre d'action. On va voir en tout cas, il y a stopwatch qui sont disponibles, on a 9 minutes de jeu, on ne l'a pas forcément mis en avant mais on a quand même 4 stopwatch chez CLG. Mais oui, d'un côté moi je vois Team Liquid qui a bien bossé le patch, qui sort son plus beau Galio, qui sort de stopwatch aussi tout de même. Mais la stopwatch maintenant, bon déjà il n'y a pas les boots qui vont avec. Et là dans toutes ces itemisations, il n'y en a aucune qui va être utilisée pour compléter quoi que ce soit. Et quand c'est brisé, ça vaut plus rien. Donc c'est vraiment maintenant c'est vraiment le choix de la sécurité. C'est je vais avoir un clic de Zhonya pour éviter une mort. Mais alors, ouais. Sur Aze il a la klepto. Donc il va aller chercher ou la stopwatch ou les boots. Donc, franchement je me pose vraiment la question. Est-ce que c'est pas... J'attends de voir la Corée en fait la semaine prochaine. Ouais. Parce que eux ils aiment bien, voilà, ils aiment bien les golds, ils aiment bien optimiser les golds les Coréens. Donc si tout le monde part aux boots, bah, je serais pas surpris. Ouais je suis assez d'accord avec toi, c'est vrai. On n'a pas encore assez d'échantillons. Bon, les NA qui s'inspirent... Enfin c'est la ligue western qui s'inspire le plus de la Corée en général au niveau de la méta. Maintenant c'est pas la ligue on va dire la plus réactive au niveau des changements de patch. Je pense que l'Europe a souvent un petit peu d'avance. Il faudra laisser un petit peu de temps. Ça dépend sur quoi. C'est vrai que ça dépend sur quoi, mais en général, l'Europe est quand même connue pour être une ligue plus tactique, plus réfléchie peut-être que les NA. Oui, oui. Pour une fois que je fais un compliment à l'Europe, tu peux pas me l'enlever celle-ci. Ouais, non, mais oui. Mais bon, c'est pointer l'évidence. C'est vrai, Darshan là, on tente d'attaquer Impact, le grappin, c'est flashé. C'est flashé, Impact qui avait envie là-dessus. Une grosse information, un Gnar sans flash, avec une Camille Jax Galio, ça c'est un appel au dive. Il y a un ultimatum avec juste un Galio, sans même avoir besoin de dive, il fait un hookshot ulti. Et effectivement, je pense qu'il y a quelque chose à faire, c'est une forme de mini Gnar, s'il fait bien son timing. Et Impact, là, qui va commencer, il commence tôt tout de même à rouler sur Darshan, qui a pas fini son Black Cleaver. Oula, attention Olé. Attention Olé, le pulverise dans les choux. C'est de dissuasion. Oui, c'est... voilà. J'ai la bombe atomique. De mécontentement. Non.
On en a gros. Hop, atomisation sur place. On en a gros. Clairement. On aimerait être considéré en tant que tel, Ellie. Je connais bien qui. Galtès, on te salue. Bien entendu. Et Olé, du coup, qui arrive à prendre le contrôle de Stribush. Le Team Liquid qui domine cette rivière. On a évité le pire. Et Rainover, on repart en cross map. On a le Cinderhulk. On attend toujours les premiers die, les premières grosses escarmouches. On arrive quand même à 12 minutes de jeu. Une game NA sans kill aussi tard dans la game. Ça reste quand même un cas de figure qui est assez rare. Maintenant, les premiers items sont bientôt terminés. Le Red Buff va revenir pour Rainover. Il va falloir accélérer un petit peu. Surtout pour Team Liquid, hein, puisque, comme on l'a dit, au niveau de la lane, Varus ça spike tôt. Il y a moyen de dive rapidement dans la partie. En face, ça scale. Hein. Il y a Ezreal qui est en train de compléter sa Manamune. Ça stack petit à petit. La Zoé a les bottes de sorcier. Bientôt le Morellonomicon. Le Galio l'a pas vraiment ralenti dans sa montée en puissance non plus. Et voilà. Double Lift qui a son spike Ginzu. C'est le moment d'accélérer pour Team Liquid. Et Inward qui va être dégagé. La pression qui est mise sur Darshan. On te voit. On te voit Darshan. On est prêt à te dive. Ah ouais, nature. Tu me diras, ils ont la pression sur toutes les lignes. Oh, la rédemption. Ça, c'est bien vu. C'est là où leur draft elle est bonne. Ils ont la pression sur toutes les lignes. Ils ont un meilleur scaling. Ils ont plus d'engage. Ils ont un meilleur teamfight. Ils ont pas de trou de DPS en mid-game. Darshan en danger. Darshan en danger. Impact. On enchaîne les autos. Ça ira. Oh, ils sont un peu plantés sur l'estimation de ses dégâts. Impact. Oui, un petit peu. Il y a Rainover qui veille au grain. Avec la POB. Attention à Oui qui fait le déplacement également. Le slip qui est raté. Attention, il n'est pas grand chose de reset. Ils vont l'abandonner finalement. Petite perte de temps là pour Xmissy. Et ses espoirs partent en fumée. C'est vrai, belle opération là pour le millénaire CLG. Avec ce scouting à la rédemption. Olé qui avait fait le déplacement d'ailleurs hein, en cross map. Biofrost, on va pouvoir rentrer à la maison. On aborde cette phase de jeu. On a évité le pire. C'est vrai que Team Liquid, déjà Dragon des Océans tôt dans la game. Pour cette fin de phase de laning, ça reste quand même un gros atout. Avec un héros de la faille, ça aurait permis de prendre un ascendant direct. Maintenant, chez CLG, on cherche la réponse pour Rainover. C'est complètement vu. Oui. C'était ambitieux. Hein. Mordu. Oui. Oui. Voilà, comme Pobelter, hein, c'est lui qui décide. Qui sommes-nous pour juger, Noir? Ouais, le hookshot. Bon, après les ultis de Gnar, t'as tellement peu d'occasion de les utiliser sur la phase de lane que tu les tentes à peu près tous. Le cooldown est assez faible. Puis surtout, Darshan, c'est un joueur à fort ego aussi. Hein. C'est un gros dueliste. On a vu qu'Impact tentait trade sur trade. On a envie de répondre pendant qu'on cross map. Seulement au 2v2, Double Lift qui récupère cette tour en solo. 20 creeps d'avance et déjà 400 gold de supplémentaires par rapport à son adversaire. Très belle prestation hein, pour un Double Lift. Qu'il avait dit d'entrée de jeu hein, sur le retour de ce split. Il était là pour détruire TSM mais pour détruire l'Amérique du Nord. Et pour l'instant, pour reconnaître qu'aujourd'hui c'est bien parti pour. Et on a un dragon infernal là qui arrive. Ils sont instantanément prêts. Rainover n'est pas là. Stixxay, le barrage térébrant. On se frotte les mains. On attend. Time to shine. Il s'arrête. Il tire. Il ajuste. Et il loupe. Ouais, 1500. Et il a touché cette fois-ci. Il a touché. Ça step up doucement mais sûrement. Alors Stixxay qui est l'un des joueurs à surveiller chez CLG. Hein. L'un des joueurs qui a vraiment sous-performé durant les premières semaines. La semaine dernière c'était mieux. C'est pas encore au niveau de ce qu'il avait pu présenter à la fameuse grande époque CLG au MSI. Stixxay, c'est... En fait le problème, c'est au bout d'un moment il va falloir qu'on l'avoue. On a tous envie de se dire que Stixxay c'est un génie de la décarie, hein, quelqu'un de très prometteur. Mais est-ce que c'était pas plutôt un sur-régime total lors du MSI finalement il reviendra peut-être jamais à ce niveau-là. Il y a beaucoup d'ego chez Stixxay, je trouve personnellement. C'est un joueur qui est capable vraiment d'être excellent. Tu disais monter trop vite, trop vite. Il s'est pris le plafond, Ellie. Il brûlé les ailes. C'est brûlé. C'est plus douloureux que de se prendre le plafond. Un peu plus humiliant. Pour un joueur qui il nous a quand même sorti un 0-4 avec son Ezreal il y a en semaine 3. Bon. C'est quand même le joueur qui a réussi à nous caler une pause à la dernière minute sur une game qui était 100% loose pour demander un remake à l'arbitre parce que sa QSS n'était pas parti. L'arbitre qui a gentiment il a pas demandé un remake, il a demandé un chrono break. Oui, un chrono break, pardon. Un chrono break. C'est différent. De toute façon, tu peux plus demander le remake, tu demandes le chrono break maintenant. Et l'arbitre lui avait gentiment dit non, tu n'as pas activé ta QSS, c'est mort mon ami. On sait pas, mais tu demandes la pause, t'es un joueur pro. Ton truc il part pas, tu demandes. Pour moi, faut pas blâmer les gens. Enfin, on surblâme les gens qui mettent des pauses. En fait, c'est pas de sa faute. Hein. C'est pas de sa faute. Très bien. Qui sommes-nous pour juger une fois de plus? C'est Rainover qui se redirige. On n'est pas derrière eux. On ne sait pas, on n'est pas dans le secret des dieux, Noir. Nous ne sommes que d'humbles témoins.
du skill nord-américain qui pour l'instant se décante doucement mais sûrement. CLG là, double item pour le S de Stixey. Avec ce compte givrant, on va pouvoir peut-être commencer à pouvoir matcher, alors pas forcément le DPS de Double Lift, mais son efficacité. Parce qu'on a du contrôle, on a du wave clear. C'est l'heure de partir peut-être en 1-3-1. On a le TP pour oui. Après bon, la Zoé qui est pas vraiment faite pour arriver à tenir un speed push, surtout face à un Galio ou une Kami. Le problème c'est que ouais, Galio, ça push trop bien, c'est intombable en 1 contre 1. Donc le pick est vraiment excellent. C'est ce qu'a d'ailleurs fait. C'était mince. L'avant-dernière game de hier en Europe. Où il y a justement c'est Jizuke, voilà, Jizuke bah oui. Contre G2 qui a pris la Zoé, ils ont oublié le Galio, ils se sont mangé un Galio, Jizuke n'a rien fait et pourtant il a essayé. Il a bourré, ah oui c'est vrai que là-dessus. Mais c'est impossible de décaler, c'est impossible de jouer avec ton jungler, donc c'est un gros problème. Je reviens encore sur mon admiration pour la draft Team Liquid. Mais c'est vrai que tu as raison là-dessus, puisque le first pick CLG était pour Zoé, le pick Galio contre complètement. Oula, attention d'Arshan. Attention d'Arshan, il y a un Black Cleaver, ça met des slows. Oula, c'est raté pour Biofrost, c'est dommage. Olé qui va pouvoir se replacer. Il sort, au revoir moi. Oui, c'est bon, bientôt. Voilà, je laisse Ita. Comme disait le bon Zaboutin, au revoir d'être venu. Mais oui, donc pour revenir rapidement sur cette draft, chez CLG, on a perdu la lane en 2v2 au niveau du bot. Le mid est perdu indirectement puisque la Zoé ne peut pas décaler et que le scaling du Zoé par rapport à un Galio, ne serait-ce qu'en termes de teamfight, il n'y a pas photo. Au niveau du top, c'est la très bonne nouvelle, c'est que Darshan tient bon. Maintenant, la Kami de Impact est sur le Spike Trinité dont tu parlais tout à l'heure. Le match-up pourrait se réinverser. C'est Team Liquid qui a ascendant sur l'intégralité des lanes pour le moment. J'ai l'impression de... Alors, c'est rien n'est fait, il y a 0-0, hein, même s'il y a 2 dragons pour Team Liquid, il y a la lane pressure, il y a des objets, il y a une tour en plus, ça push partout, mais j'ai vraiment l'impression que ces CLG ne peuvent rien faire en fait. À moins de faire un exploit mécanique, ou qu'il y ait une grave erreur de Team Liquid, je vois pas ce qu'ils peuvent faire avec ces drafts, je vois pas. Faut que ça fail. Oula, attention ici, Pobelter qui pourrait faire cet échec, quoique la punition, la stopwatch directement, l'arrivée de Impact sur le flanc droit sur Darshan, Pobelter en danger. Pobelter qui va tenir in extremis, c'est cette tour qui tente, deuxième tour de la partie pour Team Liquid qui prend un lead convaincant de 2K Gold. Analysons ce qui vient de se passer, alors il va y avoir peut-être un contre au niveau de CLG, mais on a tout de même, je pense, à peu près intégralement fail du côté de Team Liquid. Il n'y a pas de punition possible. Et on s'est fait pick-up, on a failli mourir sous la tour, on n'a pas réussi à mettre des engages ou des contrôles. Et derrière, c'est tellement tanky, il y a tellement de marge, tellement de contrôle qui peuvent disengage. La magie du Galio. Un Galio qui commence à accumuler des dégâts d'ailleurs, puisque c'est un déguisement qui est terminé. On était juste parti sur l'abyssal bot de Mercure pour le moment. Donc là, Pobelter qui devient un véritable carry dans cette game. On en a vu qu'il mettait des rabadons juste derrière, donc des bâtons du vide rabadons, des Galio full AP qui arrivent, qui mettent une énorme claque à l'engage et après qui s'en vont en rigolant. Ah bah c'est le Q-Spell qui fait mid-life un ADC en prenant juste l'activation et même pas les dégâts sur le temps. Donc oui, effectivement ça va être un problème, sachant que c'est pas si solide que ça chez CLG. Même si c'est une compo double tank avec un bruiser, que ce soit Biofrost ou Rainover, tu te prends un vent de bataille avec derrière un Varus qui est très bien sa partie, 221 CS à 20 minutes de jeu pour Double Lift. Ça va être un vrai problème. On va garder un œil dessus, en tout cas Team Liquid qui met là en face topside. Est-ce qu'on se dirigerait pas vers un Nashor tôt dans la game, la noix? Plus la T1, je pense, qui est la dernière T1 sur la table à prendre pour Team Liquid. Non, il est très tôt pour le Nashor vu l'immobilisme dans la partie. Et ils ont aucune raison de prendre ces risques. Il y a des dragons à prendre, il y a des tours, il y a de la jungle. Ils ont même pas avancé le map control, c'est trop tôt. On va dire que c'est 10 minutes trop tôt. Allez, 5 minutes. 5 minutes trop tôt? C'est vendu en tout cas. J'aurais dit 10. Alias Varus on it. Et ça donne envie généralement, Varus Jax. Mais bon, pour l'instant c'est LG qui contre bien. On va contrebalancer la pression chez Team Liquid avec un XPC qui part au niveau de ce dragon océan. Darshan qui est en retard pour arriver à tenir ce bot side avec un impact qui s'en donne à cœur joie. Et voilà le dragon, aucune vision chez CLG. XPC qui va pouvoir se remettre tranquillement et pour l'instant on est sur un début de perfect game pour Team Liquid. Ça commence comme ça. Bon, c'est une perfect game à peu près dans les deux sens. Sachant qu'on a 21 minutes et on n'a pas de kill. J'attends un record, Avec 3 dragons en 21 minutes de jeu, ça reste quand même très propre. Heureusement qu'on a pu défendre le héros de la faille chez CLG, mais c'est vrai que là pour l'instant on n'est pas loin du record de... Bien écoute, je crois que c'est 24 minutes 30, je crois, le first blood le plus lent.
Ah ouais, historiquement. Ouais, je crois en Ligue LCS UNA. Je crois que c'est quelque chose comme ça. J'hésite entre 24 et 28 parce que l'année dernière on a eu des trucs aberrants. Ouais, l'année dernière c'était très long. Ouais. Mais même si je pense que vu les compos d'engage et de kill, il y a un moment où ça va. Il y a un moment où quelqu'un va prendre une pastille en fait. Il va prendre tout le monde d'un coup. La question c'est qui est-ce qui va taper en premier? Le 1500ème Astropong, hein, celui-là. Ah, celui-là. À 50 minutes de jeu, premier kill débloqué par Wii sur un Astropong. Le Billy. Mark my word. J'y crois, Noah. Très clairement. Oui, d'ailleurs, petit 1800 gold, on a égalité vis-à-vis de Pobelter. Zonia en deuxième item, on n'est pas sur une Zoé Glass Cannon. Non. Un choix intelligent, hein, doucement. Le contrôle qu'il y a, voilà. Doucement. On n'est pas pressé. On a le temps. Premier match de la soirée. Opti Gaming n'arrive que dans un petit moment. Allez, remets le Pastaga. Tranquille. Derrière, c'est du Riley. Souple sur les ischios. Et je pense que là, oui, il est en train de se dire est-ce que j'aurais pas dû faire un séculaire en first item? Clairement. La Zoé séculaire Gathering Storm. 37 minutes en LCK, on me dit. Allez, j'ai dit LCS UNA. En LCK, ça n'écoute pas. Alors je te crois, Buenox, même si j'en ai aucune idée. Mais oui, dans un match Esketti Samsung. Ouais, Esketti Giner. À l'ancienne époque. À du Sivir Azir Noir. 75 minutes de jeu. C'est Giner Kongdu. Bon, Giner Kongdu. Giner Kongdu. Oula, attention, Rainover. Non, ça ira. La bonne époque. Ouh, le POC de Stixxay. Attention, hein, la Muramana est là. On cherche la BRK, bien entendu, pour la DC CLG, mais le POC commence clairement à être décent. Et c'est là que le double dragon des océans chez Team Liquid, il fait quand même sacrément plaisir sur le papier. En tout cas, on arrive à Stall, Double Lift qui a terminé son Runan. On peut wave clear, Darshan au niveau de ce bot side. Sur une posture très défensive, un impact. Bon, le timing Tiamat, Trinité, il se respecte. Sur un timing de Millignaire, ça peut faire extrêmement mal. Ça se calme, on commence à danser autour du Nashor. Tu parlais de 25 minutes de jeu pour le Nashor, justement, on y arrive petit à petit. Après le calme, comme dit l'adage. Bien sûr. Et donc voilà, là on rentre dans le calme après le calme. Et peut-être qu'après, on aura le calme. On vise la sérénité. Une fois de plus, on n'est pas pressé. Mais on est bien là, on est bien. À l'image de Olé dans sa grenouillère. C'est ça aussi League of Legends, c'est la passion, c'est la belle rotation. C'est le partage. Voilà, c'est le partage. Et là on partage une game. Et est-ce que à chaque fois, pour une fois, qu'on partage une game et qu'on n'est pas obligé de se taper dessus et qu'on peut partager une game dans la paix, est-ce que c'est pas le moment d'en profiter? Bah si, clairement, l'important c'est de participer, hein. L'important c'est pas de se battre, Noah. Nous sommes avant tout des pacifistes. C'est pour ça qu'on s'affronte sur des jeux vidéo. Pendant qu'on voit que Olé qui encaisse fièrement ce double tir mystique en salle de la tentative. Oh, le premier kill, pas du tout. Pas du tout. La rédemption. Au cas où. On savait jamais. On aurait pu perdre des points de vie. On a évité le pire. Ça manquait de flash d'ailleurs. Ah oui, c'est vrai que Darshan, serein sur ce go-in. Mieux vous prévenir que guérir. N'appelle a day, keep the doctor away. C'est bien dit. J'aurais pas dit mais mon bon Noah. Pendant que c'est LG qui bombe le torse là, à l'image de Biofrost, on enchaîne les Q-spells. On contrôle habilement cette rivière topside et le blue buff. Pour oui, attention la CDR. On approche doucement mais sûrement de ce 1500ème Astropong. Attention ici Darshan, il y a un red buff. Et où la rédemption? Les TP étaient prêts à être claqués, hein. On le dit, que ce soit du côté de Pobelter. Il y a des doigts qui ont tremblé sur les claviers. Les fesses qui font bravo. Les genoux qui claquent. Et voilà, c'est l'heure de faire un back pour dépenser tous ces golds durement acquis. Et 25 minutes de jeu, pas de first blood. On est en train d'assister à une performance artistique. C'est ces artistes de rue, parfois il y a des mecs chelous qui font des spectacles bizarres au milieu de nulle part, d'expressions corporelles. C'est de l'art. Et tu comprends pas ce que c'est, mais tu te doutes qu'il y a un message derrière que tu ne comprends pas. Et bien c'est un peu ce sentiment qui se dégage quand je commande CLG Team Liquid. Ouais, c'est vrai. Et je suis particulièrement ravi de pouvoir dire que les LCSNA ils vont en moyenne 4 fois plus vite, enfin 4 minutes plus vite que l'Europe. Puisque ce sont des games qui généralement bougent pas mal et celle-ci ne déroge clairement pas à la règle, hein, on peut le dire. Pour l'instant, 314 CS pour oui, 300 quasiment pour Pobelter à 25 minutes de jeu. Encore une très belle performance et les deux équipes qui ne lâchent pas leur map control. On s'échange ward après ward, sweeper après sweeper. Une véritable guerre des neurones, le jeu de l'esprit à son paroxysme. Oh l'agression. Attention. Oh c'est risqué. Le wall. Xmissy. Grosse prise de Riz Xmissy. Oh le barrage terrestre, c'est bien. Superbe. Intimidant.
Team Liquid qui ne sait plus où donner de la tête. On La recule. capoeira du League of Legends. On fait genre on se bat, mais non. Ah, une vraie bataille mentale. Attention, Reignover. La rédemption instantanément. Oh, Smith qui prend Missy, lui. le disengage, le Galio en couverture. Olé, Olé en danger. Et ce sera un first blood Olé en danger. à 26 minutes 40. L'astropong du first blood, du sang et des larmes pour le joueur franco-coréen. Il y a 27 minutes de jeu noir. On n'était pas loin de ces 25. Le Nashor engagé les Fin de la CLG. game. Push, fin de la game. Ça va On ne si demande vite. pas tant. Le TP. Ça va si vite. Le TP d'Impact, la prise de risque, un deuxième kill pour Darshan. Attention ici, les contrôles s'enchaînent. Biofrost, la stopwatch chez l'extrémiste. Double lift qui enchaîne les auto-attaques. Biofrost en danger. Un Et le quatrième rebond. kill, un cinquième. La team Liquid. Il faut y aller. Le 2 contre 3. Quelle défense. Quelle défense héroïque. On n'a pas hésité à mouiller la chemise chez Team Liquid et on évite le pire avec un Impact qui va pouvoir faire reculer le reste de l'effectif CLG. Ça se débloque Noah. Toujours léger avantage pour Team Liquid, mais un message fort envoyé par CLG. On s'est agressé, on a un Ezreal qui est chaud, on a du répondant. Ça s'anime, on n'y va pas à moitié. Et par contre ce sera une tour. Hein. Impact qui commence à faire peur dans les fights. D'ailleurs il est parti sur l'hydre vorace, hein. Il s'est pas embarrassé de l'hydre titanesque. Non, Impact c'est un homme qui aime faire des dégâts. Il est là pour taper, il est pas là pour poser du parquet. Comme Double Lift là derrière pour le 4ème dragon des Team Liquid en 28 minutes de jeu s'il vous plaît. Le score de warding de Xmissy à 28 minutes de jeu. Ils ont passé 28 minutes à taper de la ward, il est à plus de 100. Ah c'est propre là-dessus. Xmissy d'ailleurs qui est une grosse frayeur. On peut remercier Pobelter. Et derrière, Olé, une fois de plus, le support sacrifié sur l'hôtel du grid au service de son équipe. Mais qui va pour la temporisation pour pouvoir justement défendre ce Nashor. Ah, ils ont raison, il n'y a plus d'ulti, il n'y a plus rien. Ah, ça quand on revient aussi vite c'est qu'il se passe un truc. Hein. Ouais. Là, Ça sent les chauffourés. Il n'y a pas de fumée sans feu. Allez Darshan, il y a un Mega Ignite qui va pop. Le trap, ambitieux pour CLG. Double lift. Double lift qui sent le danger. Vous voyez l'expérience du joueur, on reste, on colle la T1. On attend patiemment Xmissy qui cherche à tâtons cette ward. Où est l'ennemi? Il est là. il n'y a pas de Oh, Impact. Oh, il est là. L'astropong de oui, bien sûr. Oh Impact, c'est dangereux. Le turn ultime Matamix est arrivé du Yellow, le combo Impact sorti d'affaire, le knock-up, double lift bien placé pour le moment. Xmissy. Et sur Reignover. et ils n'arrivent pas, le disengage, SLG, la bonne rotation, Stixey qui continue d'envoyer des tirs mystiques. Ouais, avantage Team Liquid. Hein. On a évité le pire quand même, un Impact, beaucoup de sang-froid sur cette action. Et on le voit, le combo Camille Galio, on n'en avait pas encore parlé, mais c'est vrai que c'est l'un des combos les plus forts et le TP. Le TP pour un Darshan qui revient en folie, Olé, volonté inébranlable d'activer, le slip qui va connecter, le burst, la stopwatch, une extrémiste une fois de plus, Ah, oui, ils vont l'attendre, qui fait peur. ils vont l'attendre. Il n'y a pas de barrage cérébrant. Ouais, il n'y a plus de points de vie, on peut pas retenter le Nashor. Non. On n'est pas fou à ce point-là. Oh là là Le là là trap. là. Le jeu de l'esprit une fois La de plus. feinte. Voilà, Xmissy qui a failli se faire attraper, ça ira. Il on l'a se senti, replace. hein. Il a activé son Spider Sense. Impact. Impact qui nous fait des rotations des plus ambitieuses hein, depuis tout à l'heure. On reste dans le dos. Mais ça push au top, ça push au bot. Ils peuvent pas partir sur du Nashor. C'est compliqué. C'est complètement kamikaze là. C'est pour compliqué. ça. Regarde Pobelter. Regarde l'intelligence du joueur. Directement sur la T2. Avec Impact, le TP est disponible. Ouais, le trap peut-être sur un Darshan. Darshan pareil, qui sent le coup fourré. Et la tour qui va tomber. C'est bien fait là pour la Pob. Et l'engage, pas de récupération de Red Buff, ce sera pour Darshan. Oh, il esquive du stun, il y a encore un ulti, mais Darshan il sait, La Pob. il aura pas les dégâts, La il aura pas les dégâts. Oh oui, pour un deuxième kill, et Pobelter qui se commit complètement là-dessus. Biofrost, on arrive à trouver les contrôles, le stun qui devrait s'appliquer avec la concussion, c'est chose faite. Darshan qui a encore des choses à dire. Un CC qui va passer, un deuxième Dis-lui peut-être. Darshan, dis-lui. Et le Nashor qui est engagé, cette game, Noah qui s'accélère, les Team Liquid qui redoublent d'ingéniosité. Ça valait le coup d'attendre. Parce que là ils sont à la rue, et ce Nashor est en train de se faire Reignover qui va Reignover. arriver. C'est trop tard Reignover.
Le larcin, le braquage à l'italienne et Olé qui va tomber une fois de plus pour sa deuxième mort et derrière. Double lift en danger, sans flash, avec un Rainover qui lui colle au basque, la conclusion qui est passée, XMISI à la protection, le let's bounce. On le ramène dans la mêlée, le barrage térébrant, les combos s'enchaînent, double lift qui veut turn, le heal, l'arrivée de Pobelter. Double lift, le suicide, non c'est bon, parce qu'il y aura un Astropo qui vient de pop, mais on s'en va avec le Nashor, encore up sur 2 joueurs. Est-ce qu'on peut les dive? Est-ce qu'ils peuvent tenir contre l'agression des CLG? Ils vont tenter, XMISI encore qui protège, Darshan, un Meganar qui devrait pas tarder à pop, Darshan qui veut y aller, le stopwatch pour Pobelter sur ce retour de boomerang, ça ne suffira pas, le taunt. Et derrière un stun entre les deux yeux pour ce Megagnar, les CLG fort l'arrière de leur envie de vengeance sur ce Cold Nashor qui vont récupérer cette T1 top. C'est génial parce que on a eu 25 minutes de rien, en 6 minutes on a 8 kills et surtout la stratégie a été oubliée. Si on voit un joueur, on trappe, on voit un buisson, on se cache et on attend un joueur et on trappe. Et c'est un teamfight permanent de move. Ah, c'est la final form nord-américaine ça. On l'a dit, c'est la ligue du spectacle. Hein. C'est la fiesta. Donc on revoit cette action à double lift là-dessus. Et le double lift qui sustain. C'est dur. Un grand coup de Ginzu. Ah, le bon let's bounce. Et qui le sort du barrage térébrant d'ailleurs. Quelle erreur, mais derrière Stixay, petit blinky, on arrive, on trouve les dégâts. Ça joue à peu de choses, hein. Si on avait un flash de disponible, les choses auraient été différentes. Et derrière la Pob qui tente de tenir tant bien que mal, ça ne suffira pas. Les CLG qui, écoute, accusent encore le coup mais qui arrivent à limiter la casse. 3 cagoles de retard, 4 dragons, mais surtout encore une 40 de main de Nashor. Est-ce qu'on va pouvoir réussir à avancer sur la carte pour Team Liquid? Rien n'est moins sûr. Ben, ils sont toujours devant, mine de rien. Ils ont toujours une meilleure compo, ils ont 4 dragons. Enfin, ça a beau être à peu près une belle grosse mêlée générale sur cette game. Bah, Team Liquid c'est toujours devant et Team Liquid a beau faire beaucoup d'erreurs, ils ont une draft tellement qui leur permet tellement de faire des erreurs que ça marche. Après c'est dommage que UI n'arrive pas à plus tirer son épingle du jeu dans ce genre de phase parce que là c'est vraiment le terrain de chasse d'une Zoé. Ouais, oui, c'est vrai, c'est vrai. Enfin, il a 3-3 avec 363 CS. Hein. Il fait sa part du boulot. Mais je veux qu'il fasse plus que le travail. Mais on veut le voir en éclaireur en fait. Les heures sup. On n'est pas aux 35 heures en Amérique. Les NA de nuit. Bien entendu. À 23h41, c'est l'heure de briller, oui. Pour le joueur franco-coréen. Et 20 secondes avant l'apparition du deuxième dragon des montagnes, peut-être 5ème Drake. Pour nos amis Team Liquid, 40 secondes de main de Nashor qui ne seront probablement pas utilisées pour mettre à mal les bâtiments. CLG qui ne veut pas laisser passer cet objectif. Attention à oui. Intimidant. Tu l'as dit, nous on en attend plus pour le joueur et les efforts sont redoublés pendant son impact fort de son speed push qui arrive à trouver cette top. C'est du 5 tours à 1 tout de même. Mais maintenant la Camille ouvre Darshan. Le Jax a une trinité donc il frappe. Concrètement il aura bientôt un Sterak. On a les contrôles, enfin la compo est mise en place maintenant, hein, 34 minutes de jeu. Ouh, le POC, le C qui passe pas, XMISI. Ça y est, oui qui fait vraiment peur, il y a le bâton du vide. Ça manque d'un petit rabalol quand même. Mais ça manque de Warmog. La fameuse Zoé Warmog. Je pensais à XMISI, je me disais bon. Mais pourquoi pas, hein. Je pense que ça en surprendrait plus d'un. Ah oui, en synergie avec le rail et le séculaire, on tient peut-être un truc quoi. Et c'est vrai que pour XMISI, pas de Warmog, c'est un problème. C'est un problème. Attention, ce slip là, il faut le protéger. Le POC, ça passera pas. Le dragon qui va reset, oui. C'est chose faite. Dorénavant, pour l'impact qui maintient sa pression au niveau du topside. CLG qui reprend le contrôle du mid. Et c'est là qu'on voit l'avantage au niveau des tours pour Team Liquid qui pèse lourd quand même. Parce qu'au niveau du contrôle des lanes, les resets des lanes sont beaucoup plus faciles à mettre en place. Et là, du coup, on veut forcer ce Drake sans succès pour l'instant pour XMISI. Et le pack CLG qui est obligé de bouger depuis tout à l'heure. Attention Pobelter. Ouais. Et le split. Le split qui reprend au top. On disengage. On trouve pas les stuns. Ils les font courir comme des bourriques. Ce sont leurs marionnettes actuellement. Et on tient bon. Impact. Bon, la T3 reste difficile à envisager tout de même à ce moment de la partie. Sans Nashor et sans l'information sur l'équipe adverse surtout. XMISI qui va s'occuper du reset le bot side. On attend avec impatience le timing de Sterak. Double lift, Last Whisper en poche, on est bien. Et on va réengager ce dragon. C'est vu certes, mais Rainover n'est pas en place pour le moment. Qui peuvent-ils malheureusement? Et 5 dragons. Les CLG ils vont juste mourir à petit feu comme ça. Faut qu'ils se réveillent, faut qu'ils se reprennent.
qui réagissent, qui trouvent. Oui, le 1500ème Astropong. Ah, il va le falloir là. Hein. Il va le falloir, sachant qu'il y a le Liandry maintenant. Ah, il y a beaucoup de dégâts. Et 5 dragons en 35 minutes de jeu. Je crois que c'est la première fois que je vois cette figure au niveau professionnel. Ça fait beaucoup. 2 montagnes. Pour le prochain Nashor, ça va être très impactant. 2 montagnes, 2 océans. Du coup, Team Liquid a complètement l'avantage sur n'importe quel call au niveau des objectifs. La réponse pour CLG, c'est il faut teamfight. Il n'y a pas le choix. Il faut prendre Team Liquid dans l'exercice de la bataille rangée. 270 de dégâts bruts. S'il vous plaît. Et tu mets un truc par seconde, il y a 270 de dégâts bruts. En 5 secondes, non? 105 secondes par an. Oui, ouais. Oui, par seconde, ouais. Calmons-nous. 270, c'est énorme. C'est c'est colossal. C'est colossal. Tu balances un gravier, le mec il brûle pendant 6 ans. Oh oui, le bon TP, oui. Habile. Habile là-dessus. D'ailleurs, ça devrait être nerfé normalement, le fait que Zoé puisse récupérer des TP comme ça. Maintenant on arrive à tenir le topside, on arrive à mettre en place un slow push d'ailleurs hein, pour CLG sur la partie haute de la carte. Nashor qui va revenir dans 30 petites secondes, on va recharger les side stones. On a été là probablement une dernière fois, voilà, chacun devrait rentrer à la maison, prendre ses dernières armes noires et ce prochain Nashor pourrait sceller l'issue de cette game. À moins d'un miracle. Et si miracle il y a, on ira en very late avec un Elder. Et c'est là que, comme tu le disais, la brûlure et les 5 dragons de Team Liquid ils vont peser super lourd dans la balance. Maintenant pour CLG, il faut arriver à trouver une accélération avant ce fameux timing. Hein. Sachant que le Ezreal, on est full stuff dégâts maintenant. Non, il a un petit paquet de wards. Il a 2 petites wards encore à virer pour ajouter un dernier petit quelque chose. Qu'est-ce qui lui manque dans son stuff? QSS. Ouais, un scepter mercurial, c'est ça. C'est ça, effectivement, attention, oula, impact, le dive sur Darshan, le Renouin qui est activé, le knock-up, Pobelter, le taunt. Et Darshan envoyé au cimetière sous la forme de gravillon. Mais ils iront nulle part sur ce Nashor parce qu'il y a double TP, c'est le mid et le top laner avec du spellbook pour Pobelter, donc voilà. On va le tenter, oui. On bait les derrière, Nashor, regardez, mais oui. Regardez la réponse. Des marionnettes, des bourriques qui courent le long de la clôture. Derrière, est-ce qu'on peut contrer ça? Bah, acheter Rebran. Et le smite Xmissy, c'est parfait au niveau des objectifs neutres pour Team Liquid. Un Herald de près, c'est une game parfaite pour le jungler. Une fois de plus de l'équipe Red Side. 159 de score de vision et avec un Jax s'il vous plaît. C'est le record, il me semble pour moi. En tant que jungle en tout cas. J'en ai vu, j'ai vu, mais c'est vrai que c'est assez rare, mais c'est une belle optimisation. Mais les CLG, bon bah ils sont pas la compo, enfin ils sont faits outdraft. Outdraft, outplay, outmacro. Bah il n'y a même pas vraiment eu d'outplay parce que je pense que c'était tellement chaotique pendant un moment. C'est juste qu'ils ont pas grand chose à faire, il n'y a pas de contreplay. T'es obligé d'envoyer Darshan pour tenir, mais Darshan il peut pas tenir. Derrière il y a la double TP, c'est... La compo de Team Liquid, je la trouve toujours parfaite, hein. Je reste sur ce que j'ai dit, c'est parfait. Et ils ont même pas besoin de fight, ils ont même pas besoin de prendre des risques. Ils ont juste besoin de refaire exactement la même chose. Et c'est bien parti pour hein, le split qui va se mettre en place. Impact qui a le TP. 2.30 de main de Nashor. Il n'y a plus de T3 au niveau du bot. Plus de T2 au niveau du top. Et la mid lane qui va pouvoir bus. Et au pire du pire, il y aura cet Elder qui devrait arriver dans à peu près 3 minutes. Oui, c'est ton moment. C'est le seul qui puisse débloquer la situation en mettant un énorme one shot sur un double lift, sur un impact. Voilà, c'est d'arriver, de faire partir son Astropong de l'autre bout de la terre, d'arriver avec un triple flash-in, un saut et de mettre l'Astropong. Et là les CLG ils sont bien. C'est ce qu'il va falloir effectivement. Oula, attention les dégâts sur Xmissy tout de même. Il y a l'Ithoplastron pour le jungler Team Liquid. Attention à la temporisation, impact, ça ira, c'est raté. Complètement raté pour Inover, on va pouvoir se replacer sustain. Pendant ce temps là, la dub confortablement installée sous la protection de Pobelter. On trouve la T2, oui qui est forcée à la clean cela dans le voleur de sort. Et la T3 en danger une fois de plus. Une mort lente et implacable infligée au CLG. C'est le meurtre à la petite cuillère là. Qui dans leur refus de combattre mourront dans le déshonneur. Oui, très probablement Noah. Oublié de tous, rayé des livres d'histoire. Bon,
pour oui. Ah, il faut ce rabadon. Il n'y a pas 30 solutions. La QSS qui vient d'être terminée pour Stixey. Rainover, un baroud d'honneur sur la double pile de Olé qui est excellent. Le let's bounce complètement raté pour le jungler coréen. Le Steve sur X6 sans follow-up et pendant ce temps, il y a l'impact. Premier inhibiteur de la partie. Les CLG qui ne voient pas le jour, ils se prennent une tourmente de rotation du turfunois. Outdraft. Ce sera le mot. Ouais, en un mot, ce sera le mot de la game. Et Kane, homme du match, coach Team Liquid. Ah, derrière une belle application quand même du plan de jeu, il faut le reconnaître. X-Missi à la baguette. Attention Darshan, ou l'attention Double Lift, il y a Meganar qui devrait arriver. Olé qui s'est commit. Olé en danger, le TP directement. Double Lift qui arrive à trouver le DPS, l'impact dans le flanc. Sur l'arrière de la backline justement, oui, qui prend quelques dégâts. On arrive à Kite, Pobelter en opposition et on va turn sur cette Camille. Dégâts not found. Je sais pas qui en profite pour farm. Oh là là, le réengage, Pobelter, l'atomisation et Double Lift qui canarde. Ça bourre, ça bourre. Tir au pigeon. Stixey, double kill pour Impact. X-Missi n'est même pas là, c'est du 4v5. Les CLG qui apprennent la leçon de la pire des manières, la tête sous l'eau. On continue de les enfoncer, Team Liquid qui va boost tel un seul homme au niveau de cette mid lane, les 2 T4 qui semblent être bien légères pour arrêter la vindicte de cette équipe, pour y aller à vitesse de destruction des bâtiments. Une game excessivement propre pour Team Liquid qui l'emporte haut la main et qui se hisse à la 3e place de ce Spring Split avec un record de 6-3 pour CLG. Et bien écoute, la tourmente ne fait que commencer, j'ai l'impression. Ah, voilà un sourire sur Impact. Bon, ben, rien à dire. Gros outdraft, une draft bien jouée par les joueurs. Il y a eu un petit moment fiesta, mais que serait les NA sans un petit moment fiesta? Toujours un petit moment fiesta. Mais à part ça, belle game de Team Liquid. Mais Boji, on a mal fait ses devoirs en fait chez CLG. C'est un match qui est mal préparé. C'est vraiment le seul sentiment qui me revient de cette game. C'est que c'est pas bien préparé, que les joueurs avaient pas les armes. Ah, c'est le first pick Zoé qui coûte cher. Un peu tout, enfin... C'est un ensemble de choses, c'est vrai, mais... Ah, si tu first pick Zoé, il faut que tu sois vraiment archi confiant au niveau de ta composition d'équipe sur ta pression de lane pour moi. Et derrière, bah, tu te prends Ezreal, tu sais que t'as pas la pression de lane. Tu prends un Gnar en blind, en plus un Gnar qui est choisi super tôt, on sait pas ce qu'il y a en face. Hein. Avec Camille qui est open, ça fait quand même beaucoup de choses. Ils ont tout raté. Ouais, non, c'était difficile pour CLG. C'est un peu à l'image de ce qu'on a pu voir hier contre TSM, même si leur niveau de jeu était peut-être un petit peu plus convaincant que ce qu'on a eu ce soir. Là, on les sent pas vraiment au niveau. Et pour cette semaine, le 2e match qu'ils vont devoir faire, ce sera contre alors, les Hundred Thieves. Bon, il y a peut-être moyen de se rattraper. Oui, non, mais c'est pas une mauvaise équipe, hein, mais je pense qu'effectivement il va falloir se remonter un petit peu les bretelles. Du coup, le prochain match, Ellie. Oui, alors le prochain match, Cloud9 contre TSM, un autre classico de l'Amérique du Nord, le premier au classement à égalité. Alors le programme a été changé, pardon. Donc ce sera les Hundred Thieves contre Fox. Exactement. Alors, petit état des lieux, EcoFox, premier ex-aequo avec Cloud9 actuellement. Hundred Thieves, équipe de milieu de tableau tout à fait flamboyante, dans une mauvaise passe pour le moment. On va voir s'ils vont arriver à tenir le choc contre l'équipe en forme des SSNA, mais ça bien sûr, c'est après une petite page de publicité. On revient dans quelques minutes sur Gaming, à tout de suite.